Beaucoup de personnes disent que dans notre monde aujourd'hui, il n'y a pas Dieu. Dieu est absent. Or que, avant que Jésus monte au ciel, il a promis qu'il va envoyer son esprit, qu'il va envoyer l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint est une promesse à quiconque croit que Jésus est mort pour lui. Et l'Esprit Saint aussi est là pour nous enseigner, pour continuer le plan du salut. Restez avec nous. Chers amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission, une nouvelle promesse avec le pasteur Pierre Péchou. Toujours, chaque jour, nous avons à découvrir une promesse et aussi à être des personnes qui peuvent bénéficier de cette promesse. J'espère que vous aussi qui sont en train de nous regarder, vous allez aussi bénéficier et accepter de telles promesses. Bonjour et bienvenue, Pierre. Bonjour Anafi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors aujourd'hui, tu m'as dit que la promesse, c'est celle de l'Esprit. Oui, je la lis peut-être, on peut commencer directement en la lisant. Je donne les références, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, et je lirai le verset 7. C'est Jésus qui parle. « Cependant, moi, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, c'est énigmatique. Oui, déjà, le fait qu'il ait dit qu'il est avantageux que je m'en aille, est-ce que c'est un avantage pour les disciples de ne pas voir le Maître avec eux? Ben, toi, quand tu dis disciples, je pense surtout aux 12 apôtres. Oui, moi je parle des 12 apôtres. Qui accompagnent tout le temps Jésus. Mais des disciples, à un moment, Jésus va en envoyer 2 par 2, ils sont 70. Mais parfois, Jésus parle à des foules, dont certaines personnes dans cette foule se convertissent. Et l'Évangile parle de milliers ou de dizaines de milliers de personnes. Et donc, ça veut dire que disciples, ça peut être énormément de monde. Et ils ne pouvaient pas tous être avec Jésus. Donc, quand Jésus dit « il est avantageux pour vous que je m'en aille », c'est que le désavantage, quand il était présent, c'est que s'il était à Jérusalem et que des disciples étaient en Galilée, eh ben, ces disciples en Galilée ne pouvaient pas entendre son enseignement. Alors qu'avec l'Esprit de Dieu, en fait, ça sera complètement différent, parce que l'Esprit pourra être en chacun d'entre nous. Et c'est souvent la réponse très simple qu'on donne pour dire voilà pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux. Parce que Jésus, qui avait accepté la condition humaine, qui s'était incarné, eh bien, était limité par sa condition d'homme. S'il était à Jérusalem, comme je viens de le dire, il n'était pas en Galilée, encore moins dans un autre endroit de la terre. Alors, le fait qu'il était limité, il a dit à ses disciples, voilà, il y a... en fait, c'est de préférence que je m'en aille pour que l'Esprit Saint vienne. Et ça reste une promesse pour les disciples, où, comme tu viens de le dire, c'était beaucoup plus avec les 12 apôtres qui avaient l'habitude chaque jour d'entendre Jésus, de voir des miracles dans leur vie, de le voir en action, de les défendre, parce ils ont fait face en fait, à des accusations, les pharisiens qui les accusaient en fait, à chaque fois, qui essayaient de les perturber, de leur faire peur, par rapport au fait qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Et là, ils ne vont pas voir le Maître. Est-ce qu'ils ont peut-être compris que veut dire le Saint-Esprit sera envoyé pour eux? Alors là, quand Jésus en parle, non, ils ne l'ont pas compris, sûrement pas. Mais ils le comprendront après, parce qu'ils le comprendront quand ils le recevront. Mais on n'oubliera pas
à la fin de notre rencontre de lire un verset qui nous expliquera qu'en fait, cette promesse, elle n'est pas faite aux 12 apôtres, elle est faite vraiment à l'ensemble de ceux qui acceptent Dieu dans leur vie, et ils l'accepteront en esprit. Cependant, Hanafi, je ne voudrais pas limiter cet avantage juste à cette idée que l'esprit peut être en chacun d'entre nous, alors que Jésus, lui, est limité. Je voudrais aussi montrer, en fait, l'avantage que représente la venue de l'esprit en rapport avec le déroulement de la volonté de Dieu pour notre salut. Et c'est ça que j'aimerais partager maintenant. Quand je dis ça, je suis en train de dire que durant notre vie, on peut se sentir abandonné par Dieu, on peut avoir l'impression que Dieu ne dirige pas ce monde quand on voit les horreurs qui se passent dans ce monde. Mais il est vraiment important de comprendre que Dieu maîtrise le temps et que toute l'œuvre de Dieu s'inscrit dans le temps pour arriver au retour de Jésus, pour arriver à un moment, à une nouvelle terre où le mal n'existera plus. Alors nous, à notre petite échelle, on a parfois du mal à le saisir, mais en fait, Dieu fait ce qu'il fait et rien n'est laissé au hasard, en quelque sorte. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on veut employer une expression pour parler de ce dont je suis en train de parler, on va parler du plan du salut. Dieu a un plan pour nous sauver. Et dans une autre émission, on avait lu un verset de Galates qui dit qu'au temps fixé, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Et on parle de la première venue de Jésus. Et ce qui m'intéressait dans ce verset, c'était le temps fixé. Il y a un temps. Il y a un temps, c'est pas au hasard. Dieu ne joue pas au dé. C'est pas le hasard, c'est vraiment un temps fixé. Et là, il y a un temps pour que l'Esprit vienne. En fait, c'est une étape. C'est ça que quand je parle du plan du salut, c'est que l'avantage que Jésus retourne auprès du Père et que l'Esprit vienne, c'est qu'on avance dans le plan du salut. Et c'est primordial, c'est important pour que Jésus puisse revenir, que les choses se passent comme ça. Et là, on peut comprendre qu'il n'y a pas vraiment de rupture entre Jésus et l'Esprit. C'est que la présence divine est toujours sur cette terre. Et pourtant, beaucoup qui disent « Où est Dieu ?» Oui, alors ça peut-être qu'il faudra qu'on le reprenne en conclusion. Je trouve très intéressant l'idée de cette absence de rupture. Je voudrais, pour avancer dans cette idée, lire un verset qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, une lettre, on ne connaît pas précisément l'auteur, mais qui est adressée à des Hébreux. Et je vais lire en fait le tout début de cette lettre qui parle de Jésus. Alors, c'est difficile de prendre hors du contexte, mais peu importe. Je lis le verset 3. Ce Fils, donc Jésus, est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression de la réalité même de Dieu. Il soutient tout par sa parole puissante, après avoir fait la purification des péchés, c'est-à-dire son temps sur la terre, sa mort et sa résurrection sur la croix. Sa mort sur la croix et sa résurrection. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Et on a déjà parlé de Jésus qui sera nommé, qui aura des noms par rapport à sa fonction. Et ici, Jésus est présenté comme un roi. Et on voit le déroulement du plan du salut dont je parlais. À un temps fixé par Dieu, c'était dans l'Épître aux Galates. Jésus s'est incarné. Il a vécu son ministère sur terre pendant 3 ans et demi. À la fin des 3 ans et demi, il peut dire « J'ai achevé tout ce que le Père m'avait demandé, tout est accompli, j'ai vaincu le mal ». Il meurt sur la croix, il ressuscite, après avoir fait la purification des péchés. Et Hébreu nous dit « Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu ». Dans une fonction de roi. Il a d'autres fonctions, mais aussi celle de roi. Et pour que le plan du salut continue, il envoie l'Esprit qui sera en chacun d'entre nous, et Esprit qui va révéler les paroles du Fils, révéler ce que le Fils avait vécu, continuer à nous enseigner la parole, continuer à nous transformer. Et dire que le ministère de Jésus, en fait, sur cette terre, continue, même s'il est loin de nous. Voilà, que, exactement. Ça, c'est vraiment important. Là, on voit que la distance, en réalité, n'a pas un effet négatif sur le fait que Jésus
est monté au ciel. Il est sur son trône. Et là, tu dis que c'est l'Esprit. Mais l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous rappelle les choses que Jésus avait accomplies. Il fait beaucoup de choses. Et là, dans le texte que nous avons lu, la promesse de Jean 16, 7, il est appelé défenseur. Il peut être appelé consolateur, conseiller, avocat, intercesseur. On va essayer de voir un peu tout ça, mais je voudrais qu'on essaye de revenir à cette ligne du temps. C'est difficile pour nos esprits qui sont un peu limités. Je vais relire un verset qui se trouve dans Jean 17. Jean 17, Jésus sait qu'il va bientôt monter au Père. Il prie le Père. Et il lui fait une demande extraordinaire. Il lui dit, au verset 5, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » On va essayer de comprendre, en fait, ce qui se passait de toute éternité. Il y avait le ciel, l'endroit où Dieu vivait, où Dieu le Père de toute éternité. Et dans cette gloire du Père, il y avait le Fils de toute éternité. Et il y avait l'Esprit de Dieu de toute éternité. Là, on parle de la Trinité. On parle de la Trinité. Mais dans ce plan du salut, j'insiste, eh bien, le Fils accepte de devenir homme. Et il y a un passage de la Bible qui dit qu'il accepte de se dépouiller de toute sa puissance, de sa gloire, et de la présence du Père, et de la présence de l'Esprit. Et il va devenir un petit enfant, sûrement protégé par des anges, et il va grandir, arriver à l'âge de 30 ans, et à l'âge de 30 ans, il va commencer un ministère. Et qu'est-ce qui se passe au moment où ce ministère commence? Jésus va accepter de passer par les eaux du baptême. C'est Jean le Baptiste qui le baptisera. Jean pense, à juste raison, que Jésus n'a pas besoin d'être baptisé comme nous, parce que c'est un baptême de repentance des péchés, mais c'est aussi un baptême pour recevoir l'Esprit. Et c'est ce qui va se passer pour Jésus. Il y a l'Esprit qui vient sous forme d'une colombe. D'une colombe. Alors on trouve ça dans le chapitre 1 de Jean, et de l'évangile de Jean, où Jean-Baptiste dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe ». Et à partir de ce moment-là, le ministère public de Jésus, ces 3 ans et demi, va débuter avec la présence de l'Esprit. Et ce que je voudrais partager dans la deuxième partie, continuer sur cette lancée-là, c'est de voir aussi l'Esprit de Dieu comme un témoin qui sera présent pendant tout le ministère de Jésus et qui pourra ensuite prendre la défense de chacun d'entre nous, une fois que Jésus sera roi à la droite du Père, parce qu'il aura vécu tous ces événements-là et parce qu'il pourra témoigner que Jésus a tout accompli, qu'il n'a jamais péché, qu'il n'a jamais fait le mal. C'est pour ça qu'il pourra être notre secours. On développera ça dans la deuxième partie. Amen. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie. Alors, c'est la promesse de l'Esprit dont on va voir en détail aussi dans la deuxième partie. Je vous remercie infiniment. On vient à la fin de cette première partie. Dans la deuxième partie, nous allons développer encore plus comment le Saint-Esprit sera envoyé pour ceux qui attendaient à cette époque-là, les disciples, et aussi pour nous aujourd'hui qui sommes dans ce monde, comment on peut recevoir l'Esprit de Dieu. Restez avec nous pour la deuxième partie. Bonjour pour cette deuxième partie de notre émission. Durant la première partie, nous avons pu développer cette notion que l'Esprit Saint sera envoyé pour les disciples et aussi pour nous aujourd'hui. Et c'est une promesse qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 16, et en particulier le verset 7. Pierre, dans la première partie, nous avons pu parler un peu du fait que Jésus est un peu limité de son humanité, parce qu'il était humain. Et là, il ne pouvait pas être en une place en même instant. Et il y a la nécessité de l'Esprit. Et on a vu encore que l'Esprit est envoyé parce qu'il y a aussi
le plan de rédemption qui doit continuer après la croix. Et c'est ça que j'aimerais continuer à développer dans la deuxième partie, parce que je trouve ça absolument merveilleux, extraordinaire et très encourageant. Alors il faut qu'une promesse soit aussi très encourageante. Nous ne sommes pas abandonnés à notre triste sort. Il y a un plan de Dieu qui est en train de s'accomplir pour notre salut. On appelle ça le plan du salut. Très brièvement, je repeins le début du tableau. De toute éternité, dans la présence du Père, le Fils et l'Esprit. La création de l'homme, et parce que l'homme décide de se séparer de Dieu, la venue du péché sur la terre. Et Dieu ne restera pas sans réaction, et il décide de mettre en place ce plan du salut. Et le Fils, qui est dans la gloire du Père, et donc dans la présence de l'Esprit de toute éternité, accepte de se dépouiller de cette divinité, de s'incarner et de venir sur terre. Et les 30 premières années de ce Fils devenu Jésus-Christ sont plus ou moins passées sous silence dans la Bible. Ce qui est vraiment mis en avant dans les évangiles, c'est son ministère public. Et ce ministère public où il va prouver que Dieu est amour, que tout ce qui est dit sur Dieu est faux, que l'homme a eu tort de se séparer de lui et qu'il est possible maintenant, à travers Jésus-Christ, de se réconcilier avec Dieu. Tout ce ministère ne se fera pas sans témoin et sans aide, parce qu'au moment précis où Jésus commence son ministère, il se fait baptiser, et au moment précis du baptême, l'Esprit Saint l'accompagne. Mais il est là vraiment comme témoin. Il n'a pas ce rôle qu'il va avoir une fois que Jésus sera remonté au Père et retourné dans la gloire. Et dans l'évangile de Jean, il y a un passage très très intéressant où Jésus parle au futur. Il dit, voilà, alors je vais prendre Jean 7, et Jésus dit, voilà, celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Et là, il faut vraiment prendre le futur au pied de la lettre. Pas pour l'instant, mais si vous croyez en moi, après, il va se passer quelque chose, et c'est l'image de l'eau, comme une rivière qui courrait dans la montagne, des fleuves d'eau vive, je parle d'une rivière, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et voilà ce que dit le verset 39 de Jean 7. Il dit cela au sujet de l'Esprit, qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, c'est peut-être tout ça des mots nouveaux pour les gens qui nous écoutent. Prenons le temps d'expliquer, mais ce n'est pas très compliqué. Il n'y avait pas encore d'Esprit, c'est la promesse d'aujourd'hui, je vous enverrai l'Esprit Saint. Mais là, il n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore retourné auprès du Père. En plus, il n'a pas eu la victoire encore à cette époque sur la Exactement. croix. Parce que le fait d'être glorifié, c'est de passer par la croix aussi. C'est de passer par la croix, et ça va être d'accomplir effectivement jusqu'à la croix ce plan du salut. Et puis Jésus est sur la croix, il a fini tout son ministère, il va mourir dans quelques secondes, mais il n'a jamais péché. Il a pu dire avant, le mal n'a rien en moi, j'ai vaincu le diable. Et là, le texte nous dit, il rend l'esprit. Alors à la fois, c'est une expression toute simple qui veut dire qu'il meurt, mais on peut aussi voir comme le fait que cet Esprit Saint qu'il avait accompagné a fini la mission d'accompagner Jésus, puisque Jésus meurt, et Jésus peut rendre cet esprit au Père. Amen. En fait, voilà, on peut dire, est-ce que c'est le même esprit qui était en Jésus qui nous a été envoyé? Bien sûr. Et c'est ça qui va faire la beauté de cette promesse. Alors Dieu, en fait, on voit que Dieu est vraiment généreux. C'est absolument incroyable, parce qu'il faut qu'on continue à dérouler ce plan du salut, parce que là, on est dans des choses qui se passent en quelques heures, en quelques jours. Là, j'étais à la croix, je dis Jésus rend l'esprit, on est vendredi, Jésus meurt. Le dimanche matin, il ressuscite. Il y a une femme qui arrive au tombeau, qui veut s'occuper du corps de Jésus. Elle ne le trouve pas, elle est désespérée. Et Jésus, qui est extraordinaire, qui est ressuscité, donc, vient, et elle est à présent, en fait, vivant. Elle comprend que Jésus est ressuscité, cette femme qui est venue. Et puis elle veut s'accrocher à Jésus. Et puis Jésus lui dit non. Ne touche pas. Ne t'accroche pas à moi, parce que je ne suis pas encore monté au Père. Maintenant, on va essayer en quelques secondes de s'imaginer, autant que faire se peut, cette scène. Jésus, en fait, laisse cette femme, après lui avoir demandé d'aller annoncer sa résurrection aux disciples, et lui monte au Père. Dans la même journée du dimanche, il redescendra parmi les disciples. Mais avant de pouvoir redescendre parmi les disciples, il doit monter au Père. Et moi, voilà, je voudrais qu'on imagine ensemble cette scène. Jésus arrive
dans la gloire du Père. Devant le Père. Et l'univers entier, le Père, l'Esprit, témoignent qu'il a réussi sa mission. Et Jésus retrouve toute sa gloire. C'était sa prière que j'ai lue dans Jean 17. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai lu ce verset tout à l'heure. Et bien voilà, c'est ce moment précis du dimanche où Jésus récupère toute sa gloire. Et l'Esprit Saint, imaginons que des gens contestent ça. L'Esprit Saint pourrait dire non, je suis témoin. Il a réussi, il a vaincu, il n'a jamais péché. Je suis témoin de ça et je l'ai accompagné pendant tout son ministère. Et le même dimanche, Jésus redescend. Parmi les disciples. Il rencontre les disciples. Et regardez ce qui se passe. On va lire dans Jean, au chapitre 20. Dans Jean, au chapitre 20, nous sommes donc le fameux dimanche. J'ai perdu la page. Voilà. Jésus apparaît à ses disciples. Et je vais vous lire dans Jean chapitre 20 à partir du verset 19. Le soir de ce jour-là, je le répète pour la 3e fois le dimanche, qui était le premier jour de la semaine, donc le dimanche, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Je m'arrête là. Les disciples sont complètement désespérés. La femme est venue leur dire que Jésus était ressuscité, mais ils ne la croient pas et même ils pensent qu'elle est un peu folle. Et eux ont peur. Tous leurs espoirs avaient été mis en Jésus, il est mort, ils se sont trompés. Après, ils vont être vraiment joyeux parce qu'ils vont comprendre la résurrection. On est là, voilà. C'est pour ça que les portes étaient fermées. Et puis, donc ça c'était le verset 19. Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Amen. Eh bien, ça me fait penser à l'athlétisme, à la course de relais. Vous avez une équipe composée de 4 personnes. Il y a un premier qui démarre, qui fait 100 mètres ou 200 mètres, et puis ensuite il passe le relais. Alors j'insiste beaucoup aujourd'hui sur cette notion du plan du salut. Mais ici, vous avez le passage de relais entre le Fils et l'Esprit. Jésus n'a pas fini son ministère, puisque en tant que roi, il s'assied à la droite du Père. Et la Bible nous enseigne qu'il intercède auprès du Père. Voilà, il intercède, donc il est en tant que roi, il est aussi en tant que prêtre, en tant qu'intercesseur. Et donc lui continue aussi de façon différente son ministère. Puisqu'il a gagné la victoire sur la terre, eh bien il intercède effectivement comme un avocat auprès du Père. Mais sur terre, pour chacun d'entre nous, Jésus, maintenant qu'il a réussi, qu'il a retrouvé la gloire du Père, il peut redescendre et là, il peut souffler l'Esprit Saint, donner l'Esprit son disciple. Alors pour ceux qui ont été très attentifs, ça avait été impossible au chapitre 7, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et il ne comprenait pas ce que... Voilà. Et Jésus n'avait pas été glorifié, ça veut dire qu'il n'avait pas encore fini. On ne sait pas s'il avait réussi. Oui, c'est toi qui l'avais... C'est toi qui l'avais dit. Pour finir, il y a un verset très important dans la vie du chrétien. C'est un verset qui parle du baptême. Et on le trouve tout normalement au début du livre des Actes, puisque après les 4 évangiles, le livre des Actes est le livre qui nous parle de la naissance de l'Église. Alors je vais lire ce verset. Chapitre 2, verset 38. C'est tout à fait ça. Je vais le replacer dans son contexte. C'est Pierre qui parle, l'apôtre Pierre, qui s'adresse à la foule qui est devant lui, composée majoritairement de Juifs. Et les gens vont vraiment être touchés dans leur cœur. Et Pierre, il leur dit quelque chose de tout simple en fait. Il dit, vous savez, vous attendez le Messie, vous savez, ce Jésus que vous avez crucifié, en fait, c'était le Messie que vous attendez. Et là, par la puissance de l'Esprit de Dieu aussi, il y a quelque chose qui va se passer. C'est le verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Brisé. C'est très fort, hein. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Le verset 38 dont tu parlais. Pierre leur dit, changez radicalement, changez de direction. Hop, faites demi-tour, allez dans un autre sens. Que chacun de vous reçoive le baptême
au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Alors, la réception de l'Esprit est liée au baptême. Pardon. Oui, on ne peut pas enfermer ni Dieu, ni le Père, ni le Fils, ni l'Esprit dans un cadre en disant c'est obligatoirement comme ça, parce que d'autres passages de la Bible nous montreront que des personnes qui ne connaissent pas du tout Dieu, eh bien l'Esprit viendra avant le baptême, justement pour qu'elles puissent rencontrer Dieu et se faire baptiser après. Mais de façon générale, effectivement, le baptême, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu d'être présent en esprit comme il veut l'être. Et comme Dieu respecte notre liberté, eh bien, le baptême, c'est lui dire « Ok, tu peux venir ». Alors, c'est vraiment une promesse extraordinaire. C'est pas juste parce que Jésus ne pouvait pas être à tous les endroits en même temps, c'est que par l'Esprit qui est en nous, témoin de l'œuvre de Jésus sur la terre, l'Esprit continue à accomplir le plan du salut, à nous transformer, à nous guider, à nous protéger. Merci beaucoup Pierre pour cette étude, cette méditation et cet encouragement. On arrive à la fin de cette émission. Nous vous remercions infiniment. La promesse est pour toi. La promesse, c'est que si tu veux accepter Jésus dans ta vie, si tu passes par les eaux du baptême, tu as cette promesse merveilleuse. C'est celle de l'Esprit, afin que Dieu continuera son œuvre en toi pour que tu puisses avoir une nouvelle naissance et être auprès de Jésus. À très très bientôt.